Salut les bouseux! Aujourd'hui, juste pour vous, on est sortis à plus de 30 minutes de Montréal pour un spécial gros titre en région. Qui veut des nananes? Cette semaine, on se la joue rurale. C'est pour ça qu'on est venu tourner l'émission au Verger champêtre à Granby. Puis on va voir ce que nos reporters nous ont récolté comme topo. C'est qui le gros cochon? Des beaux gros cochons à Anaïs, mais oui! Anaïs, c'est pas un cochon, ça. Oui, c'est un cochon. Je sais ce que c'est un cochon, puis ça, c'est un cochon. Concentre-toi sur ta technique. Et parlant de ces beaux animaux-là que j'aime autant à la campagne que dans un BLT, eh bien, on a envoyé Fred Dubé à Sainte-Perpétue. Bonjour, mesdames et messieurs, Frédéric Cohen. Êtes-vous en forme, tout le monde? On est où, là? On est au Festival du cochon de Sainte-Perpétue. Sainte-Perpétue! Mais qu'est-ce que je m'apprête à faire? Et là, on s'apprête à faire une course spéciale de cochons dans le sable. Et t'as 90 secondes pour la déposer dans le baril au milieu de l'arène. C'est parti! Il m'a mordu! Il m'a mordu! Salam alaikum! Là, tu me bloques avec ton... je sais pas quoi, là. Je le reconnais, c'est l'acteur Kevin Bacon! Fait que vous êtes ensemble, comme un peu... Ensemble, parce qu'elle met ses bijoux dans ma boutique à Victoriaville. On dirait un poème cochon. Oui, c'est ça. Mais si ça sent le cochon, c'est parce qu'on était au Festival du cochon. C'est Ah! ça. C'est ça le lien. Je fais tout le temps, faut toujours dire le mot cochon. Très rapide, le cochon, en passant. Très, très rapide. Alors, êtes-vous végétarien? Non. Est-ce que c'est choquant pour un végétarien comme vous d'arriver ici, de se... Avez-vous quelque chose entre les dents? Un petit peu, oui. Voulez-vous que je vous aide? Non. Fermez les yeux, ouvrez la bouche. OK. Faites jamais ça devant moi. Est-ce que t'es cochon? Oh, pardon! OK, je l'ai! Il retient des cochons. Il retient des cochons. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, dans le lit. Dans quoi? Allez. Dans le lit? Ah, dans le lit. Ah oui, je suis cochon dans le lit. OK. Déjà un peu plus de 30 secondes d'écoulées. Ah ouais, je comprends, là. T'es pas vite. Non, mais je suis bien plus vite dans le lit. Il vient vite. Non, non. Là, je vous dérange-tu, là? 50 secondes déjà d'écoulées. On va parler de notre rapport avec la viande. Quel est votre rapport avec la viande? Mais si tu me regardes, là, j'ai un bon rapport avec la viande. Il reste 30 secondes. C'était beau de vous voir courir après le cochon. Moi, vous m'avez vu courir? Je l'ai pas eu, hein? Non. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Alors, êtes-vous végétarien? Non. Mais Bon. peut-être en devenir. Après les cris du cochon, là, c'était... Allez. Ouais. Fait que, vous êtes en couple depuis combien de temps? Ça fait 3 ans. On voit qui c'est qui porte les culottes. Ouais, c'est moi. Salam alaikum. Salam alaikum, ah ouais. Bon festival. Hey, la prochaine fois, quand tu veux parler ta langue, s'il te plaît, dis-la en français. Quand on travaille sur une ferme aujourd'hui, on a accès à du matériel hyper sophistiqué. Mais quand on est mal pris, on peut aussi utiliser une bonne vieille fourche. Nous autres aussi, à l'émission, on a notre bonne vieille fourche quand on est mal pris. Patrice Beauchesne. Dans 3, 2, 1, action. Cette semaine, aux Chroniques culturelles, on s'en va visiter Luc Plamondon en exclusivité dans son loft à Paris. Non, Pat, je pense qu'il y a un truc que t'as pas compris, là. On est à Ma Vox, TV. là. On pourra pas aller tourner ta chronique à Paris, là. Ah, hein? Mais Herbier Moreau fait ça, lui. Tu sais, il va visiter les vedettes dans leur pays, là. Non, mais pas nous autres. Cette semaine, aux Chroniques culturelles, on s'en va dans le Grand Nord québécois en hydravion avec Gaston Lepage et on fait la visite exclusive de son chalet personnel. Non, Pat, on prendra pas l'avion, là. Je te l'ai Ah dit non? tantôt. Arrête de penser à ça, là. Ouais, mais c'est son hydravion à lui, là. Il n'y a pas de trouble, là. Hey, fuck off, on monte pas avec lui, là. Il a fait un accident l'année passée, là. C'était même pas lui qui chauffait, man. Comment on y va triper, là? Next.
Cette semaine, aux Chroniques culturelles, on reste à Montréal. Ils sont contents, là? On s'en va rencontrer en entrevue téléphonique le comédien James Hyndman. C'est bon, ça. Y en a-t-il qui a de la monnaie dans vous autres? Il manque un 48 cents là, pour l'entrevue. Hey, je me suis préparé en plus celle-là. Tu sais, j'avais pris son numéro dans le bottin de l'Union des artistes. OK, ça sonne. Ah, shit, c'est son répondeur. Peut-être c'est un numéro qu'il connaît pas. Fait que là, dans le fond, je vais rappeler. Peut-être qu'il va se dire comme, hein, ça me dit quelque chose, ce numéro-là. Ah, c'est son répondeur encore. Ah, mais dans le fond, je vais faire l'entrevue sur le téléphone. OK. Bonjour, Patrice Beauchesne pour Gros Titres à Vox. Ça va bien. Merci d'être là, James Hyndman, avec nous au moment d'écouter votre message téléphonique. J'ai 2-3 questions à vous poser. James, tout d'abord, est-ce que c'est vrai que vous jouez encore au tennis? Il paraît que vous êtes bien bon. Ouais. Puis, d'autre part, j'aimerais savoir aussi, est-ce que vous êtes plus grand que moi? Tu sais, j'ai lu ça en quelque part, vous êtes un bon 6 pieds kek, là. Tu sais, je me disais, moi aussi, je sais jouer au tennis. Puis, la prochaine fois que tu veux te pogner contre quelqu'un, James, pogne-toi donc contre quelqu'un de ta grandeur. J'ai dit, man. C'est qui est malade. Bon, là, j'ai le goût de m'amuser pour de vrai. On va appeler Claude Blanchard. J'ai son numéro dans le bottin de l'Union des artistes que j'ai volé à Janine Souto quand je faisais de la figuration en 2002. Ça sonne. Ça sonne. Ça sonne. Ça sonne. Claude? You? Non, je sais pas ce qu'il fait, ce gars-là. Hein? Pourtant, il est pas 3 heures, on ferme. Ça sonne. La ferme a toujours inspiré le cinéma. On a juste à penser à des films comme Babe, Les Trois Petits Cochons. C'est à ton tour, le Rocadieu! Oh, que c'est chiant, ça! Mais La ferme, c'est tellement cinématographique que les jumelles Prévost ont décidé de faire une critique du film Liverpool, un film qui se passe sur une ferme, qui met en scène toute une famille de chèvres. Non, Anaïs, ça se passe pas sur une ferme, Liverpool. Mais pourquoi on fait ça, d'abord? Ben, les jumelles ont dit que c'était un peu broche à foin. Quel lien de merde! Bonjour. Cette semaine, on vous parle du film Liverpool de la réalisatrice Manon Brillant qui nous avait offert La turbulence des fluides. Le film met en vedette Stéphanie Lapointe, malheureusement, et un petit nouveau, Charles-Alexandre Dubé. Il est pas pire. Tout le monde est là avec son téléphone cellulaire, son portable, à vouloir communiquer avec la planète. Toi, t'es là, puis t'intéresses personne. Sauf peut-être le beau gars qui vient tout seul au bar chaque soir. Mais lui non plus, il intéresse personne. C'est peut-être parce qu'on n'est pas intéressant. Sont cute! Stéphanie Lapointe nous livre la pire voix off de tous les temps. Un dialogue intérieur, c'est dur à critiquer, moi, je trouve. Pourquoi? On sait jamais vraiment comment ça sonne quand c'est en dedans. Des fois, j'ai peur de dire des niaiseries. Mais je suis une princesse quand même. C'est l'histoire romantique de deux puceaux, selon mon analyse, qui se retrouvent malgré eux dans une affaire liée au crime organisé. Oh, c'est juste toi. Je pensais que j'étais suivie. Ben non, c'était moi qui te suivais. Tu veux jouer avec mon chat? Miaou, miaou, miaou. Miaou, miaou, miaou. Miaou, miaou, miaou. Miaou, miaou, miaou. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. Le mélange thriller et romance bonbon fonctionne vraiment pas. Même le tueur se dit qu'il s'est trompé de film. Mais la photographie est vraiment belle, ça, admets-le. Oui, très beau style visuel, très hipster, très vintage. Yay! Mais ça change rien à l'incohérence du scénario. On dirait Cannelle et Pruneau contre les motards dans le Myland. OK. Moi, je vais me cacher dans la chambre, puis je vais espionner les méchants avec mon téléphone intelligent. OK. Moi, pendant ce temps-là, je fais semblant d'être la femme de ménage.
gars sont mieux de faire la job. J'ai des millions en jeu dans cette histoire-là. Ben ouais. Ça paraît pas, mais je peux avoir l'air méchant si je veux. C'est moi ou la lampe est louche? Ça va? Ils m'ont donné une fessée. Ils ont cassé ton téléphone? Non, il est là. Phew! Yay! Résumons. Le film met en vedette une chanteuse, un humoriste, un vendeur de drogue et un chef cuisinier. On s'entend-tu qu'il n'y en a pas un là-dedans que sa vraie job, c'est d'être acteur? Ça doit être parce que tous les comédiens du Québec étaient déjà occupés ailleurs. Le film parle aussi de l'importance des réseaux sociaux et de la technologie pour la jeunesse. J'organise une manifestation pour empêcher les méchants d'être méchants. On va les empêcher de polluer la planète avec l'aide de tous nos amis. Voilà, ce soir, on sera 15 000 devant leur base. Yay! Soyons réalistes. Voici de quoi la scène aurait dû avoir l'air. J'organise une manifestation pour empêcher les méchants d'être méchants. Tes doigts, ils bougent vite. Check ça. Une tortue qui pète! Je partage. Hey, la manif. Ah, laisse faire. Clique sur le bébé qui fait des backflips. Au moins, le sujet dénoncé est intéressant, la surconsommation technologique. Si elle voulait agir contre la surconsommation technologique, elle avait juste à pas faire son film. Ben voyons. Tellement de DVD qui vont finir au dépotoir. Moi, j'ai trouvé les personnages attachants et le film rafraîchissant. Ah, je donne pas plus que 4 sur 10 certains. Si je la contredis, j'aurai peut-être pas de crème glacée. Mais on garde espoir en nos films québécois quand même, là. Hein? Je suis une princesse! Ben, félicitations. Cette semaine, dans le volet artistes à surveiller, comme je connais pas vraiment de futur Bernard Adamus ou de Lisa Leblanc à devenir, bien, dans le fond, on va aller faire une entrevue peut-être avec quelqu'un que je croise souvent dans le parc et qui a peut-être l'air d'avoir des idées ou quelque chose, des projets de théâtre amateur. Je ne sais pas trop, ça a l'air de quelqu'un comme ça. Venez-vous-en, on va aller voir ça. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis présentement en compagnie de... C'est quoi votre nom déjà, mademoiselle? Joanne. Joanne, c'est pas si cool que ça, par exemple. Alors, je suis présentement ici en compagnie de la future artiste Zoania Stronopuna. Je sais pas, là, je brainstorm, là. Zoania, est-ce que vous pouvez peut-être me donner des détails sur votre future idée de projet éventuel de troupe de théâtre amateur expérimental? Oui. C'est bien, c'est bien. La récolte des fruits et légumes, en plus d'être un excellent gagne-pain pour les Mexicains de région, c'est aussi une super activité pour tester vos genoux. Et en frais de légumes frais, notre intervieweur maison, Louis T, s'y connaît pas mal. Mais pas parce que ses invités sont des légumes, mais parce qu'ils sont frais. Je veux dire, sont frais, sont de l'actualité. De là, c'est... Louis T! Mon invité aujourd'hui m'a spécifiquement demandé de s'asseoir à sa droite parce que quand il y a une conversation, il tient à être celui le plus à gauche. Il est blogueur au Journal de Montréal. Je lui demanderai pas ce qu'il fait là. Lui-même ne doit pas le savoir. Il est aussi professeur à l'université, mais là, calmez-vous, c'est juste l'UQAM quand même. Léopold Lauzon. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pour quelqu'un qui vous connaît pas, même après ma présentation, comment vous décriveriez-vous en quelques mots? Bien, moi, je me décrirais comme quelqu'un qui essaie de faire modestement,
son travail, qui essaie de partager les connaissances, les opportunités qu'il a. Parce qu'il faut le dire, je me décris comme un chrétien pratiquant. Alors, mon inspiration vient de ma foi pour qu'il y ait plus d'équité, qu'il y ait plus de justice dans ce monde. Écoutez, quand on se parle, là, actuellement, là, à tous les 5 secondes, il meurt un enfant. Il y a 1 milliard de personnes sur la Terre qui sont sous-affamées. Il y a près d'1 milliard de jeunes qui ne vont pas à l'école. Moi, ça me rejoint toujours. Je ne suis pas capable d'évacuer ça. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris, M. Lauzon est comptable. Oui, je suis comptable de formation. De formation, mais croyant de pratique. C'est assez étonnant aujourd'hui, quelqu'un qui est aussi terre-à-terre, quoique les gens vous trouvent de gauche, donc vous pelletez des nuages, qui est quand même logique que vous souhaitiez aller vivre sur un nuage après votre mort. Oui, mais M. Louis T, quand on dit je suis de gauche, dans bien des pays, je serais considéré comme quelqu'un de droite. J'ai étudié 2 ans en France, je suis considéré de droite. Et même quand je vais à Cuba, je vais régulièrement à Cuba, je suis considéré comme quelqu'un de droite, parce que moi, je pense que l'État est allé trop loin. Moi, c'est ça, je suis dans une sorte de vacuum. Pour la gauche, je suis à droite, la droite, je suis à gauche, je fais pas universitaire, je fais pas comptable agréé. Je suis exactement dans la même position que vous. En 2006, vous êtes présenté pour le NPD. Oui. Et malheureusement, vous avez été défait. Et qu'est-ce que ça vous fait de savoir que quelques années plus tard, n'importe qui se présentait pour le NPD allait être élu? Probablement, peut-être même de vos étudiants qui n'ont même pas fini leur bac. Bon, là, il faut faire attention, Louis T, quand on dit n'importe qui. Quand c'est des gens d'affaires, là, on les voit tout de suite ministres ou le médecin Gaétan Barrette, qui est un médecin qui va dans l'insulte, le mépris. Mais je m'excuse au NPD, si vous grattez un peu, ils viennent peut-être pas du milieu des affaires, mais ils ont un background, ils ont des connaissances, ils ont un vécu. Moi, j'avais obtenu des bons scores tout de même dans Outremont. J'avais obtenu 28%. Vous avez ouvert la porte peut-être à Thomas Mulcair. C'est ce que j'ai dit, étant donné que je suis un chrétien pratiquant, c'est ce que j'ai dit à Thomas Mulcair. Je n'étais que le précurseur. J'étais un peu comme dans l'Évangile de Jean-Baptiste qui annonçait au monde la venue de plus grand que lui, parce que Jean-Baptiste était le cousin de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, moi, j'annonçais plus grand que moi, qui était Thomas Mulcair, qui, après, a réussi à prendre à se faire élire dans le comté. Vous avez séparé les eaux et vous avez créé une vague pour remporter tout le monde. C'est merveilleux. Est-ce qu'il y a une chose dans laquelle le privé est meilleur que l'État? L'État, quand tu dis l'État, c'est comme si c'est impersonnel. L'État, c'est toi puis moi. C'est un instrument collectif. C'est un instrument collectif. Je vote une fois aux 4 ans, puis après ça, j'ai pas grand-chose à dire. Là, écoute, ça, c'est comme ça, c'est grave. C'est pour ça que les gens sont désabusés. Oui, les gens sont blasés. Je suis blasé. Les politiciens adoptent des politiques que les gens ne veulent pas. Mais les solutions, c'est quoi? Parce que le constat que vous faites, on le fait tous. Le constat qu'on est en tabarnak. Mais maintenant, on fait quoi? Voilà, mais il faut élire les bons gouvernements. La seule alternative, c'est Québec solidaire. J'ai jamais dit qu'il fallait surtaxer les riches, qu'il fallait surtaxer les entreprises, etc. Est-ce que les riches font leur part? Moi, personnellement, pas du tout. Je suis entièrement d'accord. Parce que moi, je trouve que les riches... Font leur part pour eux autres. Puis là, on nous menace. Si on ne baisse pas leurs impôts, ils vont partir. L'évasion fiscale et les paradis fiscaux, on ne peut pas rien faire, alors qu'on pourrait... Moi, c'est plate parce que je gagne pas assez d'argent pour partir. Mais si j'en gagnais assez, là... alors là, les gens sont complètement brainwashés. J'irais faire du tourisme sexuel là-bas si j'étais riche. C'est ça que je ferais. Mais pour faire du tourisme sexuel, il faudrait que tu payes parce que t'es Oui, mais c'est ça. Parce que je suis pas assez jolie. Moi, je veux pas... Tu sais, je suis quelqu'un de très bien élevé. Non, mais c'est la charité chrétienne. Vous allez pas dire que je suis pas assez beau. Si tu t'en vas là pour faire du tourisme sexuel, il faut faire que tu partes avec le moton. J'espère d'être des économies de côté. Ça va me coûter cher. Bon, dernière question. Ça va bien au Québec? Non, ça va pas tellement bien. Écoutez, les gens sont désabusés, les gens vont de moins en moins voter, qui est extrêmement important. Les gens le disent, on a des gouvernements qui sont corrompus à l'os. Combien vous avez de députés qui font leur service politique comme ils font leur service militaire? Puis une fois qu'ils ont terminé, par qui ils sont embauchés? Ils s'en vont pas dans des groupes communautaires ou des syndicats. Ils s'en vont travailler pour des banques ou ils deviennent lobbyistes comme Lucien Bouchard, Philippe Couillard, Nathalie Normando, etc. Là, ils ont une grosse job dans le privé pour service rendu. Bon, bien, sur cette note positive, merci tout le monde. Merci, Léopold Lauzon. Merci. Action. Alors, qu'est-ce qui vous attire ici, monsieur? Les fesses, tu vois. Du cochon. Mais moi, j'avais une question. T'es comme en juif. Dans le fond, c'est les juifs, le passe, c'est pas quelque chose... Ouais, hein? Fait que toi, t'es là comme t'es un anti... t'es là pour faire de la merde, finalement. Quel est votre rapport à la viande? La viande, mais ça cache. Hein, ouais. Qui assassine le cochon?
Ah, ça, on l'a juste assassiné. Ah, c'est vous, ça? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je me mets dans le cochon. Ouais. Là, je fais un signe. Ouais. Puis lui, il attaque. Là, je me tasse, puis lui, il attaque. C'est ça. Quel est votre rapport à la viande, gentleman? Mon rapport à la viande, ben moi, je suis indirectement végétarien, en fait, parce que je mange juste des animaux qui le sont. Tu veux nous empêcher de manger du porc? Non, 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 non. Ça me dérange pas que les gens mangent du porc, mais je suis contre la surconsommation de viande, par contre. Ça accentue la famine dans le monde parce que élever du bétail, ça prend beaucoup de terres agricoles qu'on pourrait cultiver pour nourrir des peuples. Les gens pensent que le steak haché pousse chez Métro. Non, ça pousse en Floride, le steak haché. Ben oui, c'est ça. C'est ça, le monde, ils le savent pas, ça. C'est pas la cigogne qui nous livre notre ballonné. On fait ça un documentaire, là. On fait un documentaire? On est à J, hein? Ah, merci, bonjour. Bon. Ça va bien, Jocelyne Cassin déguisée. Ouais, ça? Oui, toi, Tu me traites de déguisé. Oui, je te traite de déguisé. Tu me traites de Jocelyne Cazin. Moi, je suis venue pour voir Laurent Paquin ce soir comme humoriste. Laurent Paquin, il travaillait à C'est quoi, là? Oui, 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 oui. Mince, parle vite, il dit tout le temps « Qu'on aille de Moulin! » Je pense que c'est lui. Un habitué du festival du cochon de Seine-Perpétue? Je pense que c'est la première fois que je le fais. T'aimes-tu plus les cochons ou les cochonnes? Je suis un habitué du cochon, mais du festival, non. T'es pas végétarien, toi? Non. Moi, je suis un carnivore repenti. C'est-à-dire? J'intègre progressivement des légumes à ma diète. C'est quoi ton rapport avec le tofu? Ben, ma relation avec le tofu est assez bonne, c'est-à-dire qu'on se tolère. OK. On se fréquente pas. Tu vois, je passe de carnivore à végétarien, mais en 5 étapes. Ouais. Raison de santé, écologique, morale? C'est une question de goût. Je veux de la variété. Hein? Vous avez l'air d'un homme très varié. Absolument. Merci, toi aussi. Merci beaucoup. Vous direz salut à Raël. Ah, ben, écoute, on va t'emmener avec nous autres comme échantillonnage. Ouais, j'aimerais ça parler. Salut, ça va bien? Posez-moi la question, on va répondre. C'est quoi ta relation avec la viande? Avec la viande, j'ai pas grand-chose, mais avec les vagins, j'ai plus des affaires. OK, suivante. Suivante question, là. Ben non, t'es bien parti. Non, hey, pour vrai, là, j'aime la caméra, puis les filles qui me connaissent, je vous aime. Mon père, il est riche en tabarnak. Puis tu sais quoi, c'est rare qu'un roux passe à TV, fait que passez-moi tout de suite. Bye. Jeux et loisirs. Notre coup de cœur de la semaine, la Ville de Montréal met à la disposition des citoyens des gradins qui offrent la possibilité de vivre en avant-première un futur spectacle de votre choix. L'idée est ingénieuse. Il suffit d'enfiler un T-shirt, des écouteurs et mettre la musique de notre groupe préféré. C'est tout à fait gratuit et il faut arriver très tôt pour avoir de bonnes places. En tout cas, pour moi, ça a toujours fonctionné. What a feeling! Da, da, da. Da, da, da. Il n'y a rien comme manger une pomme qu'on a cueillie directement dans l'arbre. Ça devrait toujours être comme ça, en fait. On devrait jeter nos frigidaires, aller chercher notre viande directement dans la forêt, aller chercher nos fruits directement dans le jardin, puis aller boire notre lait directement dans le pied de la vache. Puis c'est ça qu'on fait avec notre musique. On va l'écouter directement du studio de CIBL. Et cette semaine, l'invité de Louis-René Baudin est un habitué de la campagne. Ça va bien avec notre thème, Danny Placard. Salut, Danny. Salut. Dès mon verre, album que tu nous proposes, tout frais, tout chaud. Il y a 2 chansons pour tes enfants là-dessus. Ouais. J'ai l'impression que tu es allé vers quelque chose de très proche de toi pour cet album-là. Ouais, tu te dévoiles. C'est bien personnel. L'autre album d'avant, c'était 10 histoires qu'on m'a inventées. Puis je l'avais jamais vraiment fait parler de moi. J'aime pas bien ça, parler de moi. Puis j'étais peut-être pas prêt à le faire comme du monde. Puis là, ça va bien. Je me suis marié cet été. Je suis en amour par-dessus la tête depuis 10 ans. J'ai 2 enfants merveilleux. C'est qu'une femme puis 2 enfants, ça attendrait le cœur. Oui. Ben, c'est bien, ça. Et là, pour gros titre, tu nous proposes une chanson qui est inspirée par quoi exactement? Par notre frisé, là. Notre frisé? Je sens que ça a été libérateur. Ouais, mais c'est un peu libérateur, en fait. Puis j'avais peur d'être trop méchant. J'aime pas ça être méchant vers les gens, mais... T'es tellement un bon gars. Mais tu sais, à un moment donné, il y a des limites. J'ai fait pour mes enfants, mettons. Charest, tiens-toi bien. On écoute Danny Placard sur les ondes de CIBL. J'aime mieux être chauve qu'avoir le look d'un caniche. J'aime mieux être pauvre, pas être pogné dans le trafic.
avec tous ceux qui payent ton salaire, mon caniche. Non, j'ai jamais voulu mettre ma grosse face sur une affiche. Non, j'ai jamais voulu chauffer une pépine pour la première fois en public. Même qu'à ben y penser, j'aurais jamais osé gérer une province comme toi avec mes pieds. Hey, mon caniche, j'en connais une maudite gang qui ferait une meilleure job que toi. Solo. Oui, je vois rouge. J'aime ça sentir que ça bouge entre mes deux oreilles. Faut croire que toi et puis moi, on n'est pas pareil. OK, là, c'est le bout où je suis supposé d'être un petit peu plus fâché. Oh. Tu sens-tu que je bouille par en dedans? Tu sens-tu comme un grand coup de vent? Mon caniche, je pense que t'as fait ton temps. Outre tes valeurs stagnantes, mon caniche, moi, la chose qui m'énerve le plus vraiment, c'est que t'es toujours frisé à TV. Et puis tu souris quand tu sais plus quoi dire. Oui, t'es toujours frisé dans ma TV. Et puis tu souris quand tu sais pas trop quoi dire. Avec un petit peu de mépris, là, comme si tout allait bien.